Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes toujours dans la joie de la naissance de notre Seigneur, de notre Sauveur et de notre Rédempteur qui vient à nous. Et c'est dans cette ambiance de joie et d'allégresse que l'Église nous invite à célébrer la fête de Saint Jean, l'apôtre et l'évangéliste. Qu'est-ce que Saint Jean nous enseigne? Lui qui a eu à vivre directement les grands mystères de la vie du Christ. Celui qui a eu à contempler la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a eu comme charge et responsabilité au pied de la croix de prendre Marie avec elle pour mère. Celui qui a eu la chance et la grâce d'aller au tombeau du Christ et de voir et apercevoir et toucher vraiment du doigt que le Seigneur est ressuscité. L'un des premiers témoins de la résurrection du Christ. Qu'est-ce que Saint Jean veut nous enseigner aujourd'hui? Bien chers amis, il y a une relation entre les sens humains et l'adhésion de la foi. Bien sûr que nous sommes des êtres fragiles. C'est pour cela que dans plusieurs occasions, nous avons besoin d'une réalité empirique. Nous avons besoin de toucher. Non? Qu'on ne nous donne pas seulement les choses, ou qu'on ne nous dise pas seulement les choses à travers les paroles. Nous voulons des preuves pour pouvoir croire. C'est ça notre humanité. Mais est-ce que une fois que nous avons ces preuves-là, nous arrivions à faire le pas de la foi avec cette réalité de la preuve que nous avons déjà sous nos yeux? Est-ce que nous faisons vraiment le pas de que, vraiment, le Seigneur est en train d'agir ici. Vraiment, je dois faire quelque chose. Vers moi, je dois faire un pas essentiel par rapport à cette réalité que mes yeux ont aperçue maintenant. Et c'est ce que Saint Jean vient nous enseigner aujourd'hui. Il vit et il crut. Il vit et il crut. Le voir et la foi. Il a adhéré à la vérité de la résurrection du Christ à travers ce qu'il a vu avec ses yeux, le tombeau vide. Et c'est la même réalité que les pasteurs ont vécue tout en courant vers Bethléem. Ils ont vu l'enfant Jésus. Ils ont cru que vraiment ici c'est Dieu qui s'est fait homme. Bien chers amis, tant de signes le Seigneur nous donne.
le grand signe est encore devant nos yeux. En ce grand moment où nous célébrons la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que cet enfant qui est dans la crèche, que tu vois actuellement, que tu contemples avec tes yeux, crois-tu qu'il est vraiment le Fils de Dieu? Crois-tu qu'il est vraiment Dieu? Crois-tu vraiment qu'il a pris cette chair humaine pour toi? As-tu adhéré à cette vérité de ton salut? Saint Jean n'a pas laissé l'opportunité passer. Et c'est pour cela que, une fois qu'il a saisi les premières opportunités, toutes les autres s'ouvrent pour lui. Il a eu à pénétrer les mystères du Christ en étant tout près, en apercevant et en contemplant les réalités de notre salut devant ses yeux. Notre Dieu est lumière. Et c'est cette lumière qui nous appelle à transmettre aux autres à travers l'amour. Dieu est lumière et nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Et c'est parce que Dieu est lumière qu'il nous demande que nous puissions, dans la communion avec cette lumière, transmettre-la aux autres dans l'amour. Tant de signes passent sous nos yeux. Crois-tu vraiment que ces opportunités que tu vis tous les jours, le Seigneur est en train de te parler? Il est en train de te faire passer un message? Ou bien tu laisses ces moments ou ces opportunités passer et désaperçues? Implorons le Seigneur au cours de cette Eucharistie par l'intercession de Saint Jean de nous aider à ce que nous aussi nous soyons ou nous arrivions à acquérir ce sens de l'aigle. Vous savez que Saint Jean l'évangéliste, il est défini par le signe de l'aigle. Parce qu'il pénètre les mystères jusqu'à arriver à cette contemplation. C'est ce sens de pénétration qu'il a fait mouvoir de par l'œuvre de l'Esprit à pouvoir révéler vraiment que le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Qui nous donne aussi à nous aussi cette grâce d'avoir les yeux de l'aigle, d'avoir le sens de la pénétration des mystères du Christ et de pouvoir vivre ces mystères de par la foi et l'adhésion fidèle au Seigneur et la transmission de cette réalité que nous avons vue avec nos yeux, que nous contemplons avec nos yeux et à laquelle nous adhérons, que nous puissions la partager avec ceux et celles qui nous entourent. C'est ça la joie d'être chrétien, c'est ça la joie d'être disciple du Christ, c'est ça la joie de faire partie de sa compagnie. Que sa grâce nous y aide.